rien, sauf peut-être des cônes oranges. Bon, il y a un restaurant de Saint-Lambert qui a été incendié cette nuit. D'abord, pour les dernières nouvelles, on va aller joindre l'inspecteur aux communications au service de police de l'agglomération de Longueuil, Gino Yannon. Monsieur Yannon, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Alors, ce restaurant a été incendié au milieu de la nuit? Oui, c'est exact. Tôt cette nuit, un restaurant sur la rue Green à Saint-Lambert qui a fait l'objet d'un incendie criminel, là, effectivement. Il y a eu des arrestations? Oui, nos policiers patrouilleurs, par leur proactivité et les mesures mises en place par le SPAL, là, dans le contexte de l'extorsion de certains commerçants à travers notre agglomération, on procédait à l'arrestation là, de 3 individus. On a 2 personnes majeures et 1 personne mineure qui ont été interpellées et arrêtées, présentement rencontrées par nos équipes d'enquêteurs. Donc, c'est clair, c'est un incendie criminel. Oui, absolument. On confirme l'incendie criminel. On a eu des appels 911, des témoins sont à être rencontrés. On a des éléments de preuve sur place qui confirment la thèse de l'incendie criminel. Là. Il n'en fait pas doute à ce point-ci de l'enquête. Oui. En même temps, 19 ans, puis l'autre mineur, là, ça vous dit quoi, M. Yannon? Ben, ça nous dit que malheureusement, les gens qui commettent ce genre de délit sont de plus en plus jeunes. Ça l'interpelle grandement, bien sûr, l'ensemble de nos services policiers. C'est inquiétant. Mais que voulez-vous? Au moins, nos policiers ont réussi à interpeller rapidement. Puis, je veux mettre de l'avant là, le fait que c'est la collaboration vraiment là, de l'ensemble de nos équipes. On a nos enquêteurs, notre renseignement. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2025, là, en début d'année, on est rendu presque à 13 dossiers d'extorsion sur l'ensemble de notre territoire par rapport à des restaurateurs. Et aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir dire que par ces arrestations-là, peut-être qu'on va pouvoir réussir à élucider d'autres dossiers d'extorsion à travers le territoire. Oui, M. Yannon, là, je voulais en venir, c'est 19 ans, puis le 3e mineur, ça ressemble aux gangs de rue, ça? Bien, écoutez, à ce stade-ci, on ne peut pas confirmer ou infirmer la thèse de gang de rue. Est-ce que c'est vraiment des groupes structurés, veut dire gang de rue, ou c'est des gestes isolés? On n'écarte pas cette possibilité-là. M. Dutrisac, vous avez raison, mais à ce stade-ci, je peux malheureusement pas vous le confirmer. Vous avez entendu le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui disait parmi ses priorités, c'est d'interpeller les adultes qui utilisent les mineurs pour commettre des crimes. Là, je comprends, il y en a 2 de 19 ans, mais est-ce que c'est une tendance? Est-ce que parmi les autres dossiers d'extorsion, vous retrouvez le même modus operandi? Bien, vous comprendrez que comme les dossiers sont sous enquête, je ne tomberai pas dans les micro-détails, mais vous avez raison, on observe cette tendance-là de groupes d'adultes qui vont recruter les plus jeunes. On le sait, souvent les sentences sont moins élevées chez les mineurs, ce qui peut devenir attractif aussi la part du gain par de l'argent, souvent des gens vulnérables aussi, des jeunes mineurs vulnérables à qui on donne, ou du moins on fait présager là, l'appât du gain. Et malheureusement, ils commettent des délits graves. Et voilà, on en est rendu là. Dernière affaire, le 28 août, il y a 3 restaurants qui ont été la cible de menaces en l'espace d'une vingtaine de minutes. C'est des menaces, il me semble que c'était des balles dans des enveloppes. Là. Les menaces étaient claires. Est-ce que ce restaurant qui a été incendié en faisait partie? À ce stade-ci, vous comprendrez que je ne peux pas vous confirmer l'information. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'effectivement, on a mis en place, suite à cette journée-là, des techniques d'enquête pour que l'on aille les commerces ciblés, disons-le, sous haute surveillance. Puis je le répète, cette nuit, on avait des attentions spéciales dans le secteur de Saint-Lambert par rapport à certains commerces. Puis c'est entre autres à cause de cette proactivité-là, de nos mesures en place, puis de nos attentions spéciales, que nos patrouilleurs étaient pas loin et qui ont réussi à intercepter là, les malfaiteurs dans ce présent dossier. Oui. C'est pas réglé. Est-ce que c'est une nouvelle tendance sur la Rive-Sud, là? Parce que vous êtes à Longueuil, là, il y a Saint-Lambert, il y a aussi le Roussillon. Est-ce que vous êtes au courant s'il y en a plus qu'on pense? Mais c'est sûr, comme je vous dis, depuis 2025, on a eu une certaine recrudescence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille aussi avec les confrères des autres corps de police avoisinants. Entre autres, vous avez dit Roussillon, mais on a le SPVM, on a Laval. Ouais. Donc, on fait du travail de collaboration entre services policiers pour le transfert de renseignements. Donc, on observe une augmentation, je vous dirais, généralisée là, par les temps qui courent. Très bien. Gino Yannon, inspecteur de communication au SPAL. Un gros merci, M. Yannon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. On a aussi la mairesse de Saint-Lambert avec nous, Pascale Mongrain. Madame Mongrain, bonjour.
Bonjour, M. Dutrissac. Merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction à cet incendie criminel? Bien, écoutez, c'est assez déstabilisant. Hein? Nous, on habite dans une petite communauté tranquille. Là. Ouais. On est 23 000. Dans le fond, on est un gros village avec un cœur au village où il y a des restaurants et des commerces. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Lambert? On travaille fort, on fait du sport, on jardine, puis on s'occupe de nos enfants puis de nos aînés, puis on se couche de bonne heure. Puis là, on apprend ce matin qu'il y a eu ce feu, cet incendie criminel dans un restaurant de notre village. Puis c'est un restaurant qui avait fait l'objet de menaces d'extorsion au début septembre. C'est un restaurant qu'on fréquente, qui est excellent, Oui. dont on connaît le gérant. Alors, c'est sûr que c'est préoccupant, c'est déstabilisant. Ça correspond pas au genre de vie qu'on mène dans notre petite communauté tranquille, vous savez. Mais vous sentez-vous visé là, par ce groupe criminalisé? Parce qu'on s'entend là, que c'est sûrement un réseau. Là. Puis il y a eu à la fin, vous l'avez dit, Mme Mongrain, à la fin du mois d'août, il y a eu les menaces aussi, là, des balles dans des enveloppes aux restaurateurs. Est-ce que Saint-Lambert est la nouvelle cible? Je crois pas que Saint-Lambert est une nouvelle cible plus que d'autres villes de la Rive-Sud. Je pense qu'il y a un mouvement, là, depuis quelques années, il y a un mouvement de force de la part de gangs reliés au crime organisé dans la grande région de Montréal, puis vous le savez, hein, Laval, Montréal, le Vieux-Montréal, il y a eu bien des exemples de l'organisation de ces gangs criminalisés-là, puis des menaces qui circulent, puis de l'extorsion, puis des feux, puis des bombes, on en a vu. Là, ce qui est vraiment perturbant, c'est que clairement, ça a rejoint la Rive-Sud de Montréal, puis notre ville fait partie des villes de la Rive-Sud de Montréal qui sont prises dans ce mouvement-là. Mais je vous dirais que je vous dirais que pour être en contact avec le service de police de Longueuil, parce que vous savez, nous, on est une ville fusionnée, défusionnée, et on n'a plus de service de police à Saint-Lambert. C'est la police de Longueuil qui dessert notre territoire. Je dois dire que malgré toutes les fois où j'ai pu me plaindre de lacunes dans les services de police dans notre ville, là, depuis un mois et demi, je vois bien que la police de Longueuil est très bien équipée en enquêteurs, puis en moyens nécessaires pour contrer ce mouvement-là le plus possible. Puis le fait de savoir que la nuit dernière, il y avait de la surveillance accrue la nuit dernière, et je présume d'autres nuits avant ça, depuis un mois et demi, il y a eu de la surveillance policière accrue, puis c'est ça qui a permis de faire l'arrestation des 3 jeunes à 1h ou 2h le matin. Je comprends, mais comment vous avez réagi, vous, Mme Mongrain, quand il y a eu à la fin août, les menaces? Quelles mesures vous avez demandé au service de police de l'agglomération de Longueuil? Parce que là, c'est vous la bosse là, de Saint-Lambert. Alors, comment vous avez assuré, puis ça n'a pas marché de toute évidence, la sécurité de vos citoyens et de vos commerçants? Bien, la sécurité publique, c'est une compétence de la police. Hein? Nous, les élus, on n'a pas d'affaire à se mêler des moyens puis des méthodes, mais c'est sûr que on a parlé à la police de Longueuil et on savait que la police de Longueuil mettait une équipe d'enquêteurs sur le dossier. Et d'ailleurs, on a été bien des concitoyens à voir que la police était très, très présente sur notre territoire depuis que c'est arrivé, là, cette distribution de lettres d'extorsion à 3 restaurateurs de notre village. Alors, on les a vus, les policiers s'activer. On a vu qu'il y avait beaucoup plus d'autos de police qui faisaient des patrouilles. Et puis là, voyez-vous, ce matin, j'ai su que les patrouilles nocturnes avaient été multipliées justement à titre préventif. Puis là, vous dites, ils n'ont pas pu prévenir ce crime-là, mais admettons que ça a quand même pas été loin. C'est-à-dire que... Ils les ont arrêtés, au moins. Ils ont pu arrêter, c'est ça. Puis ce que je comprends, c'est qu'ils ont pu les arrêter dans les minutes qui ont suivi, ce qui est quand même pas pire, avouons. Mais j'ai bien de la peine pour le restaurateur en question, comme plusieurs de nos concitoyens qui, sur les médias sociaux,
ont exprimé leur sympathie puis leur empathie pour le personnel puis le gérant du restaurant. Ouais. Et vous savez que ça fait des dommages collatéraux sur les commerces adjacents. Puis encore là, c'est tellement triste. Écoutez, il y a un boulanger, entre autres, là, l'ami Gouden, qu'on adore, puis pauvre monsieur Boulanger qui se lève à 4 heures à tous les matins pour nous faire du pain puis des pâtisseries. Ben là, lui, il est pris avec un commerce fermé à cause des dommages. Des dégâts. Ah oui. Et, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez prévu là, pour aider? C'était ça ma prochaine question, Mme Mongrain. Qu'est-ce que vous avez prévu pour aider le propriétaire du restaurant qui a été incendié et de la boulangerie? Bien, au niveau de la ville, c'est assez difficile d'intervenir. On va évidemment offrir l'aide qu'on peut dans le cadre de nos compétences. Est-ce que les travaux publics peuvent aider avec quelque chose en termes de réparation, d'entretien? Des permis? C'est certain qu'on va le faire pour ce qui concerne la ville, les permis. C'est sûr qu'on va faciliter le plus possible la remise en marche de ces commerces-là, parce que c'est... Êtes-vous allé le voir? Humainement, Êtes-vous allé voir le restaurant en question sur la rue Green? Ben, je suis pas encore allée parce qu'il fallait que je vous parle à 10 heures, oui, okay. mais c'est sûr que je vais aller faire un tour parce que je le connais très bien, comme ses voisins qui offrent des services de soins de beauté. C'est vraiment triste pour ces entrepreneurs-là qui travaillent très fort. Mais ça change l'image. La tendance est préoccupante. Oui, parce que l'image qu'on avait de Saint-Lambert, Mme Mongrain, moi, j'y allais de temps en temps, là, au Bidon, par exemple, le Prémy Piatti, je suis allé aussi. Mais l'image qu'on avait, c'est que vous étiez juste toujours en train de râler à cause des festivals de la musique trop forte. Mais là, c'est pas bon pour l'image de Saint-Lambert, des incendies criminels comme ça. Bien, quant à l'image, je pense pas qu'on devrait trop s'en préoccuper. Comme on disait un peu plus tôt, c'est un mouvement, c'est une tendance dans le Montréal métropolitain. Ouais. Alors, c'est pas Saint-Lambert qui est visé. Puis non, écoutez, on demeure avec un taux de criminalité qui est famélique. Là, il se passe pas grand-chose dans notre ville, en termes de crimes contre la personne, puis même de crimes à l'égard des biens. Alors non, je pense pas qu'il faille aller jusque-là. Puis je pense honnêtement, là, je commence à faire du porte-à-porte depuis 3 semaines dans le cadre de la campagne électorale. Puis honnêtement, M. Dutrisac, on n'est pas inquiet, puis on s'empêche pas de dormir. Là, c'est tout de même une communauté très, très sécuritaire. Et non, je pense pas que ça aille jusque-là. Parfait. Écoutez, Mme Mongrain, est-ce qu'il y a une question pour... en fait, c'est juste une correction. C'est le SPAL qui me textait à l'instant, la police. Là. Juste une correction sur les chiffres. C'était 13 extorsions depuis 2024 et non 2025. Monsieur Yannon s'est trompé. On m'a texté à l'instant. On l'a précisé. Bon, souhaitons que ça soit un événement isolé, Mme Mongrain. Si vous allez voir le propriétaire, saluez-le de ma part. Puis j'espère qu'on va pouvoir reconstruire, rebâtir le plus vite possible. Absolument, c'est ce qu'on souhaite aussi. Merci de votre intérêt pour tout ça. Merci à vous. Au revoir.